une affrontement Ituri, 4 assaillants tués, situation qui menace la tenue des élections en décembre 2018. 47 personnes au total ont été tuées entre 1er janvier 2017 et 31 janvier 2018 selon un rapport de l'ONU. Des détails dans ce journal. Honorable Jikoko Mulumba condamné à 18 mois de prison ferme, un jugement qui inquiète plus d'un. Rencontre Gizenga Kabila vient de lever tout malentendu quant à l'avenir de Palou et majorité présidentielle qui est la famille politique du chef de l'État. Jean-Thierry Monsenet est l'invité du vrai journal. Ravi de vous retrouver une fois de plus à cette nouvelle édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Ituri, 4 assaillants tués dans des affrontements contre les FARDC la nuit de lundi à mardi. Selon Corneille Nangaa, président de la CENI, cette situation risque d'avoir un impact négatif sur la tenue des élections en décembre 2018. Des détails dans cet élément. Suivez. La situation sécuritaire à Djougou dans la province d'Ituri reste inquiétante. Lundi vers 20 h, des assaillants ont pris d'assaut le village de l'Adejo en chefferie de Bahema Nord. Ils ont occupé le village toute la nuit jusqu'à l'aube avant l'intervention des FARDC. Bilan, 4 assaillants tués. À en croire les sources locales, c'est mardi vers 7 h du matin que les FARDC sont intervenus pour chasser ces assaillants. Il y a eu des combats entre les deux parties qui ont duré presque 3 heures. Le chef de Bahema Nord rapporte que ces hommes armés ont incendié cette maison et ont emporté environ 50 chèvres. Toute la population a également fui dans les villages voisins. D'autres sources renseignent qu'un autre groupe d'armées a également attaqué le village de Bloukwambi. Le chef de la localité Diadia a été tué par les assaillants, affirme le chef Walendou Piti. Le porte-parole de FARDC en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, plaide pour le dépôt des armes, pour la restauration de la paix dans cette province. La conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle, a saisi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, concernant la situation politique en RDC. Du haut de la tribune des Nations Unies, Donatien Chollet a proposé quelques voies de sortie de crise. Paulin Kamaïndo nous en parle. Suivez. Toujours dans la recherche de solutions sur la crise sociopolitique dans laquelle s'engouffre le pays de Lumumba, la conférence épiscopale nationale du Congo était ce 19 mars à la tribune du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York par le truchement de son secrétaire général, l'abbé Donatien Chollet. À cet effet, le prélat catholique a fait le point sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo et a également peint un tableau particulièrement sombre de la situation dans de nombreuses provinces du pays. À l'en croire, le contexte sécuritaire et humanitaire reste dominé par le chaos, de violences dues à des conflits interethniques, mais aussi et surtout à l'absence de l'autorité de l'État qui, selon lui, relève de l'illégitimité de principales institutions. Il a également insisté et précisé que la crise politique actuelle tire ses origines de la non-tenue des élections présidentielles et législatives dans le temps, conformément à la Constitution et à l'accord du 31 décembre 2016. Après avoir dressé ce tableau inquiétant, l'abbé Donatien Chollet donne quelques pistes de solutions. Primo, l'ONU, dit-il, doit plus s'investir et mettre la pression pour l'organisation des élections. Le seul moyen, selon la CENCO, de donner aux Congolais des gouvernants capables de faire face à la crise multiforme que ronge le pays. La mise en œuvre intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre et le respect du calendrier électoral, 2 points essentiels pour l'avenir du pays, a-t-il martelé. Secondo, le renforcement du mandat de la MONUSCO. Tertio, il a par ailleurs aussi plaidé pour qu'une aide humanitaire d'urgence soit mise en place pour les populations victimes de l'insécurité et celles forcées de quitter leurs terres. Quarto, enfin, l'homme d'église a insisté sur le besoin de mettre en place un plan de développement économique de la RDC d'après-élection. Un plan vital pour aider à la relance du pays qui n'a cessé de s'enfoncer dans le chaos depuis 2 décennies. Lancement officiel de la plateforme Ensemble s'est très bien déroulé contrairement à tout ce qui circule sur les réseaux sociaux. Présents sur les lieux, les reporters du vrai journal ont couvert cet événement du début à la fin. Paulin Kamaïndo pour le compte rendu. Contrairement aux rumeurs qui ont précédé la vérité du bon déroulement du conclave de Ensemble pour le changement, plateforme électorale de Moïse Katumbi Chapwe à Johannesburg en Afrique du Sud, la manifestation s'était très bien déroulée.
À 2 minutes de la fin du sermon du chairman, les combattants ont exigé de les rencontrer, faisant face à un refus catégorique de la sécurité commise à sa personne. Katumbi, nageant à contre-courant de sa sécurité, est allé au milieu de combattants et de manière fortuite. Ceux-ci lui ont soumis leurs préoccupations et, en nom du peuple, l'ancien gouverneur du Grand Katanga a répondu favorablement à leurs attentes. On ne sait jamais comment tu vas mboka. Comme tout le monde papa, c'est l'espoir au Congolais aujourd'hui, Lélo, pour quelques personnes, a commis ennemi à Bango. Tango président Tshisekedi Azali Ambi. Ngana a kende comme on a président Tshisekedi. Na Bruxelles, à ABC, président Tshisekedi, il faudrait unification et opposition. Trouvant gain de cause à leurs problèmes, les combattants ont ovationné le candidat président de la République démocratique du Congo aux élections prochaines, Moïse Katumbi Chapwe. Après la création de la plateforme Ensemble, est-ce un décès du rassemblement? Gabin Chitea, président du Condor, éclaire l'opinion quant à ce. Il est au micro de Jocelyne Luanga et Luison Kiesi. On est à l'heure des ambitions, que les plateformes doivent se dégager, les candidatures doivent se dégager. Même dans les partis respectifs, il y aura des mouvements qui vont se faire. Donc, c'est partout là où il y a des ambitions. C'est tout à fait normal que la température monte un peu la veille des enjeux. Donc, il faut le prendre positivement. Sauf pour des gens qui attendent le mal, qu'ils peuvent prêter de rumeurs négatives sur le rassemblement. Moi, je trouve ça, c'est une détermination pour le katumbiste. Ils doivent avoir, on ne vient pas dans les affaires comme des ambitions de la présidence avec des hésitations. Donc, ils doivent venir comme ils le présentent. Donc, c'est tout à fait normal, c'est leur droit le plus élémentaire de vous avancer leurs arguments. Et chacun de son côté qui se sent apte ou au niveau de se poser des questions, il peut se préparer en conséquence. Le rassemblement n'est que uni parce que vous appelez ça rassemblement. Le rassemblement, il peut y avoir des gens qui peuvent se décider de se décommander, mais le rassemblement reste le rassemblement. Joseph Saloumou, cadre du PND France, qui était présent au conclave autour de Moïse Katumbi, n'a pas manqué de réagir au micro du Vrai Journal. Suivez. Oui, ce n'est qu'une satisfaction du fait que c'est un combat de longue haleine. Et nous nous sommes dit, comme tout le monde sache que depuis très longtemps, depuis qu'il avait annoncé sa démission au sein de la majorité, il y a quelques années, donc son but, son objectif, sa vision, c'était de mettre en place l'alternance à la République démocratique du Congo. Non, écoutez, le pays, la RDC n'est pas la propriété de Kabila, ça c'est un. Dédé, il est accompagné par toutes les institutions internationales et le soutien de la population. Il est chez lui, il est congolais et il va rentrer, il va participer à la campagne et aux élections. La prochaine étape, je voulais dire quelque chose parce que j'ai vu nos amis d'enfance dire que Bazonguluma pour Kabila. Bisoto Zonguluma te mais bisoto telemi pour na Moïse Katumbi Elongo pour nako sungamboka na biso. Donc bango Bazonguluma Bisoto Telemi. Voilà, je voudrais juste répondre à ça parce que je me suis dit que lorsque on s'en tient à faire souffrir toute une population, tout un peuple, et on fait fi de voir la misère atroce
qui ronge cette population, nous nous sommes dit, si pas on n'est pas des démons, je ne sais pas dans quelle planète il faut les situer. Donc je demande à tous mes compatriotes congolais, plus particulièrement de ma base de Kassongo. On en vient à cette réaction de Denise Epoté, journaliste de TV5 Monde, présente au conclave de Djobour. Cette dernière donne la clé pour réussir dans ce métier de journaliste. Elle est au micro de Peter Tierney. Suivez. Il faut être professionnel. Surtout les femmes, pour être comme vous un jour. Il faut être professionnel. Faut être professionnel. En quoi faisons pour être professionnel? Le travail, le travail, le travail. Il n'y a que 3 règles. Respecter la déontologie, avoir de l'éthique et être exigeante avec soi-même avant de l'être avec les autres. Quel est votre souhait pour la presse congolaise? Qu'elle soit beaucoup plus libre. Dans un autre registre, selon un rapport conjoint de l'ONU et de la MONUSCO, 47 personnes au total ont été tuées par les forces de sécurité entre 1er janvier 2017 et 31 janvier 2018. Philippe Vompi nous en parle. Suivez. Arrestation arbitraire, tir à balles réelles dans la foule de manifestants, dissimulation des cadavres, tels sont les éléments énumérés dans un rapport des Nations Unies sur la répression menée pendant une année par les forces de sécurité congolaises face aux manifestations anti-régime du président Kabila. Élaboré conjointement par le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme et la MONUSCO, les documents parlent d'au moins 47 personnes tuées, dont 4 femmes et 3 enfants, par la police et l'armée congolaise, lors des manifestations entre le 1er janvier 2017 au 31 janvier 2018. Selon les auteurs du rapport, le nombre de victimes pourrait en réalité être largement supérieur. Les restrictions imposées par les autorités ont limité la capacité des experts à confirmer de nombreuses allégations crédibles portées à leur connaissance. Des entraves qui ont pris forme d'actes de violence et d'intimidation envers ces experts, ainsi que d'un refus accordé l'accès aux morgues et aux hôpitaux à ces observateurs des Nations Unies. Vous le savez peut-être déjà, le verdict venait de tomber. 18 mois de prison ferme pour l'honorable Gekoko Mulumba, pendant que l'opinion attendait la décrispation du climat politique ainsi que la libération des prisonniers politiques. Voilà qu'un jugement vient d'inquiéter plus d'un. Une situation paradoxale qui suscite cette réflexion de Peter Tierney. Encore une fois, le régime de Kinshasa vient de démontrer à la face du monde son côté cynique au regard des enjeux de l'heure en condamnant Gekoko Mulumba pour 18 mois d'emprisonnement ferme sur son lit d'hôpital. Cette situation n'est que récidive. Tenez, en pleine négociation des accords de la Saint-Sylvestre, le 19 décembre 2016, Diongo était tombé dans les filets de sécurité après avoir été tabassé à mort et jugé en flagrance dans un état piteux, en plein traitement. Il écope de 5 ans d'emprisonnement. Avant lui, Jean-Claude Mouyambo, avec un pied cramoisi, en détérioration, avait subi le même traitement. D'autres vont être évincés et contraints à l'exil, dont Moïse Katumbi. Ses proches, traqués, arrêtés, et jeté en prison dans les lots de ces arrestations. Huit Molongo, dont la femme rendra l'âme après ce choc. Aujourd'hui, la liste vient de s'alourdir avec la condamnation de Gérard Mulumba dit Gekoko, souffrant de reins, à 18 mois d'emprisonnement ferme, contrairement au réquisitoire du ministère public qui exigeait moins d'1 année. Avec cet acte, les mesures de décrispation exigées par la SENCO et le CLC viennent une fois de plus de subir un coup de massue. Un combat pour lequel des compatriotes sont tombés. Benjamin Mujila, Hussein Gandou, Deschadé Kapangala, Rossi Mukendi, qui d'ailleurs, privé d'obsèques 26 jours après sa mort. Pas de tombe, pas de linceul, pas d'hommage, pas de cimetière, ou tant d'autres dans l'anonymat, jetés ou ensevelis dans les fosses ou tombes communes. Visiblement, le valeureux, les modèles en République démocratique du Congo sont ceux qui agissent de travers. Il suffit d'un Oumela pour se voir gracié, ovationné et blanchi malgré les crimes commis ou le sang versé. Le cas sont légion, Roger Lumbala,
Gédéon Kyungu, Kunda Batouare. Une fois de plus, les Congolais déjà habitués assistent impuissants à une injustice qui choque les consciences. Le cœur en lambeaux, la rage est visible, l'adrénaline monte. Un choc imbriqué d'un profond sentiment d'optimisme du changement. Et Ragayardi, la détermination de sauver toute une nation, toute une génération, tout un avenir, afin que pareilles balourdises ne se reproduisent plus. Ne jamais courber les chines, puisque le jour se lèvera, tôt ou tard. Après des semaines d'incertitude sur l'avenir de l'alliance entre le Palou et le chef de l'État, une rencontre entre Gizenga et Kabila a permis de lever le malentendu entre les deux leaders ce lundi 19 mars. Décryptage de l'article de nos confrères de Jeune Afrique avec Justin Magnou. Suivez. Décortiquant la photo de la rencontre Kabila-Gizenga de ce lundi 19 mars à GLM, nos confrères de magazine Jeune Afrique relèvent la présence de Serge Lukoki, parsec du patriarche, assis entre ces derniers et le chef de l'État. Car, très affaibli par l'âge, le leader du Palou perd petit à petit son audition et sa voix. Lukoki lui sert donc de porte-parole. D'ailleurs, d'après un visiteur de la famille qui s'est confié à ces magazines, il n'est pas sûr qu'Antoine Gizenga ait encore tout son esprit. Jeune Afrique fait aussi remarquer que lors de cette rencontre, Gizenga était assis sur une chaise roulante, faute de pouvoir marcher celle de sa voiture jusqu'à la salle d'audience. De manière générale, ces magazines internationaux précisent que, pendant leurs échanges, les patrons du Palou étaient entourés d'Idanzumba sa nièce, Wolf Kimasa, nouveau secrétaire permanent de ces partis, Martin Kaboueloulou et la mère Matoukou Memas, tous deux actuels ministres dans le gouvernement Tchibala, et aussi tous opposés au rapprochement entre les Palou et les partis d'opposition. En effet, ce sont eux qui viennent de gagner la bataille interne qui les opposait à Adolphe Muzito et Luigi Gizenga, ténor de la fin de l'alliance avec Joseph Kabila. Ils étaient venus rassurer le chef de l'État et ils ont amené et exhibé le patriarche à Joseph Kabila comme un trophée. C'est désolé, toujours sur Jeune Afrique, un autre cadre du Palou. Notons par ailleurs que de la nouvelle équipe récemment nommée à la tête de ce parti, Godefroid Mayobo vient déjà de démissionner. Visiblement, la tension au sein de ces partis n'est pas près de baisser de sitôt. Et en dehors de nos frontières, Nicolas Sarkozy, dans les viseurs de la justice, l'ancien chef d'État français, accusé d'avoir accédé à l'Élysée grâce au financement de la dictature libyenne. Sa garde à vue a repris ce mercredi matin. Des détails dans cet élément. Suivez. Les morts ne sont pas morts, dit-on. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy a été rattrapé par Kadhafi, seul président africain à avoir développé son pays. L'ancien chef d'État français est en garde à vue ce mercredi dans le cadre de financement par la dictature, une affaire tentaculaire. En effet, Sarkozy est accusé d'avoir accédé à l'Élysée grâce à un financement occulte par la Libye pour sa campagne de 2007 via des intermédiaires à Genève. Saïf al-Islam, fils de Kadhafi, défonce la porte ouverte. Sur les antennes de France 3, il affirme être en possession des preuves solides et souhaite que l'ex-président soit jugé pour crime contre la Libye. Et cette accusation empoisonne la vie politique française en partie. Les politiques fustigent un tribunal médiatique tout en déplorant le bruit autour de l'affaire. Ségolène Royal, son adversaire au second tour de cette fameuse présidentielle, réagit en ces termes. Malgré les conditions difficiles, la justice avance. Et Nicolas Sarkozy, mon ancien adversaire, bénéficie jusque-là de la présomption d'innocence. Affaire à suivre. Place à présent à l'invité du Vrai Journal. Regardez. Jean-Thierry Monsené pour mon toto. Bonjour. Bonjour. Invité du Vrai Journal, un honneur de vous avoir encore aujourd'hui pour décrypter l'actualité. Premier dossier, la majorité parlait de cap vers les élections, l'opposition en ordre de bataille. D'un côté, c'est une plateforme qui voit le jour en Afrique du Sud ensemble pour le soutien de la candidature de Moïse Katumbi. De l'autre, l'UNC, le MLC, l'UDPS se réunissent aussi cap vers les élections. Votre réaction?
Ma réaction est une réaction de satisfaction parce que la Convention des Congolais Unis, mon parti politique, et la majorité présidentielle, notre plateforme, nous avons depuis longtemps appelé les amis à pouvoir se ranger derrière le processus électoral. À l'époque, il y a 20 ans, à l'époque de Mobutu, on ne fusillait pas, on ne gazait pas les églises et on ne tuait pas des gens en beau portant pendant les marches. On réprimait les marches, mais avec des Kalachnikov, c'est quand même curieux. Vous avez parlé du CLC, et aujourd'hui, la dernière victime du régime en place, tuée par la police, Rossi Mukendi Tshimanga, devait être inhumée jeudi. On bloque encore le corps. Voilà les situations qui énervent les Congolais, Jean-Thierry Monsenepo. À l'époque de Mobutu, je me souviens que des journalistes comme vous qui faisaient leur travail avec passion étaient liquidés. Rappelez-vous de l'éditeur du journal Semo qui a osé un jour écrire sur la nationalité du président Mobutu, faisant illusion à une histoire que ce président était togolais. Il a été tué. Sa famille est vivante, vous pouvez aller vérifier. Bapoua. Mais vous êtes là, vivant, en train de partir couvrir la sortie officielle d'un parti italien en Afrique du Sud. Donc, mais vous êtes là, en train de me questionner, moi qui suis de la majorité présidentielle. Vous êtes... Franck Ngike. Donc, Bapoua Mwanza. Ça, c'est des journalistes morts pendant le régime Kabila. Il ne faut pas lier des meurtres. Vous avez parlé des journalistes et je vous donne des exemples. Hein? Non, moi je vous donne des exemples des gens qui ont été tués par le régime. Le feu Kavula Misengo était tué par le régime. C'est selon les enquêtes de Thierry Monsenepo? Non, pas selon les enquêtes de Thierry Monsenepo. Selon quel rapport? La réalité. Réalité selon Thierry Monsenepo. Je ne vais pas ici vous donner un cours des choses. Je suis journaliste, n'oubliez pas. Non, vous êtes de la majorité présidentielle. Non, je suis... Vous êtes communicateur de la majorité présidentielle. Maintenant, lorsque vous voyez les meurtres que vous citez, il y a eu des enquêtes et des condamnations. Alors il ne faut pas lier la réalité à votre imagination. Quand pour vous, dans votre imaginaire, c'est le régime, même si les résultats probants prouvent que c'est le contraire, vous devez continuer à vous borner que ce soit le régime. Rossi. Je passe. Rossi a été tué par qui? Donc, venons-en au cas de notre ami Rossi Tshimanga. Vous avez suivi que le policier qui a tiré à distance non conventionnelle en balle en caoutchouc sur Rossi a été arrêté. Et les enquêtes aujourd'hui sont ouvertes pour déterminer non seulement les circonstances de la mort de Rossi, mais aussi de 14 autres morts qu'il y a eu lors de ces marches. Rossi est décédé des suites des blessures graves qui n'ont pas été soignées parce que les 50% envoyés par Kabound lors de ces marches ont refusé à ce que la police puisse venir en aide à ce garçon pour l'emmener à l'hôpital. Ils ont séquestré son corps, le temps justement de vite prendre des selfies et des photos et filmer son corps pour balancer dans les réseaux sociaux. Parce que le CLC ne vit que du chaos, ce monsieur est mort donc de suite de cela. Donc, les vrais criminels de ce jeune garçon sont le CLC et cette bande à Kabound, les 50%. Les vrais criminels, ce n'est pas ceux qui ont tiré sur Rossi Mukendi. Les vrais criminels, ce n'est pas ceux qui ont empêché le jeune qui secondaire Rossi Mukendi de le faire escalader les murs dans cette situation. Eux, ce sont eux les criminels. Et celui qui a tiré et celui qui a donné l'ordre de tirer, où sont-ils? Monsieur Peter, je pense que vous venez fraîchement d'Afrique du Sud. Vous n'êtes pas informé de ce qui s'est passé après vous. Je vous invite de passer au ministère des Droits Humains pour être informé de ce qui s'est passé, notamment avec les résultats. Résultats de quoi? De l'enquête mixte qui a été commanditée par Madame ministre des Affaires des Droits Humains. Maintenant, en ce qui concerne le cas de Monsieur Rossi, je vous répète ici que le policier qui a tiré... Il n'est pas responsable. Ceux qui sont responsables, c'est ceux qui étaient en train de laisser courir. C'est à ça que sert l'enquête. Voilà, je suis passé ici plusieurs fois dans votre micro pour dire qu'il y a instrumentalisation de la jeunesse par des pouvoirs occultes. Et voilà que cela est prouvé. Hier, toutes ces personnes qui appelaient à des marches, ne sont-ils pas aujourd'hui en train d'accepter le processus électoral? Qu'est-ce qui a changé dans ce processus pour qu'aujourd'hui ils l'acceptent? Et hier, ils ont demandé aux jeunes de partir dans la rue. Pourquoi vous ne leur posez pas la question? Pourquoi être passé par des raccourcis pour accepter ce qui était évident? Voilà. Donc quand vous dites des résistants, ils ont résisté à quoi? Ils ont résisté à la loi de la République qui demande à chaque personne qui fait une manifestation d'informer à l'autorité urbaine. Mais le CLC se croit au-dessus de la loi. Il n'informe que d'une date
et non de l'itinérance, encore moins des mesures de contact. Je demande donc à ces gens, surtout aux membres de CLC et compagnie, ils reviennent bientôt à la charge. De demander pardon au peuple congolais. Non. Pour avoir fait quoi? Le pape ne veut plus de ça, qu'on utilise l'église comme cadre pour des marches. Le pape vous l'a dit, vous? Je vous dis, papa, il faut lire entre les lignes. Le pape vous l'a dit à vous. Mais je vous dis, le CLC ne fera plus rien, c'est fini. Ils ont compris que non seulement le peuple ne veut pas d'eux, mais en plus l'église, maintenant, est dans une ligne mystique. Et voilà les résultats des lignes mystiques. Ils ont désenvoûté ceux qui ne voulaient pas venir aux élections. Regarde comment ils sont en train de changer de position. Pour finir, la CCU va partir avec la majorité, le PPRD en tête aux élections. Où est-ce que vous allez créer votre coalition, vous? Parce que Bahati, déjà, AFDC est en train de vouloir créer sa propre coalition. On apprend qu'il va être candidat président. Vous allez aller derrière Minakou ou Matata. Où est-ce que Mende aussi va créer sa plateforme comme candidat président? Voilà comment le passage que vous avez eu en Afrique du Sud avec la sortie officielle du parti de notre frère italien vous a transformé. Vous pensez qu'en politique, il faut toujours aller derrière? Non. La majorité, c'est aller avec. Nous ne partons pas derrière. Vous n'êtes pas derrière le PPR. Nous sommes derrière l'autorité morale, qui est Joseph Kabila Kabange. Il a été prévu, je vous ai dit ici en préliminaire, que les partis politiques au sein de l'AMP se regroupent en plateforme, qui vont rester dans la majorité présidentielle, mais qui vont challenger ensemble par rapport à la configuration géopolitique de notre pays. Et la CCU a eu le privilège de créer une plateforme qui s'appelle Alliance politique, Convention des Congolais unis et alliés. Ah, vous avez créé une plateforme, hein? Nous avons des partis politiques. Enfin, combien de partis dedans? Des partis politiques. Des partis mallettes ou des partis? Je ne sais pas quel est le critérium que vous utilisez pour dire parti mallette ou parti ceci. Il y a quel parti connu dedans, à part la CCI? Je vous dis que notre plateforme s'appelle ainsi, mais permettez quand même que la primeur de la composition de notre plateforme soit réservée d'abord à notre famille politique, avant que vous puissiez... Il y a le PPRD dedans ou il n'y a pas le PPRD? Avant que vous puissiez... Vous avez créé votre Wenge aussi, hein? Avant que vous puissiez, journalistes, diffuser auprès... J'entends, c'est pour ça que ça devient intéressant. Vous avez créé votre plateforme, vous allez soutenir la candidature de qui? Et il y a le PPRD dedans ou pas? Juste une précision. Monsieur Peter Ntiani, prenez votre mal en patience. Vous allez... Les téléspectateurs veulent savoir, je suis en face du communicateur de la majorité. Je vous demande de prendre votre mal en patience. Je vais revenir ici lorsque le moment sera venu pour vous communiquer la liste. Il y a le PPRD dedans. On veut seulement savoir s'il y a le PPRD dedans. Il y a le PPRD, oui ou non? Question ferme. Je reviendrai à vous. Pour finir, l'Italien dont vous faisiez allusion tantôt ici, qui a créé une plateforme en Afrique du Sud, c'est l'Italien qui était député de la majorité nationale, député provincial de la majorité, gouverneur de la ville-province de Katanga de la majorité, président de PPRD Katanga de la majorité. C'est lui dont vous appelez l'Italien ou quelqu'un d'autre? C'est vous qui le dites. Moi, j'ai seulement dit que je vous ai vu en Afrique du Sud dans la sortie officielle d'une plateforme d'un Italien. C'est Moïse Katumbi qui était avec qui j'étais là-bas. C'est vous qui le dites. Donc c'est lui, l'Italien, qui était député national pour le compte du PPRD. Mais c'est vous qui le dites. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la majorité nous emmène des étrangers, du haut en bas de l'échelle? La République démocratique du Congo est un pays qui permet à toute personne de venir travailler. Il y a des strates où on peut accepter des étrangers. Bien sûr, il y a des strates. Il y a des professeurs de renom dans le monde qui sont congolais, qui dirigent des universités. Il y a des échevins congolais. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir président de la République. Pour la double nationalité chez nous n'est pas requise. Ça veut dire que la nationalité congolaise est une et indivisible selon la Constitution. Si vous nous aviez placé des gouverneurs étrangers et des députés nationaux étrangers, vous avez violé la Constitution, la majorité? Pas du tout. Si la personne, après avoir exercé ses fonctions, a vite retrouvé sa nationalité d'origine, quelle est la responsabilité de la majorité là-dedans? Vous avez même nommé un Premier ministre belge. Responsabilité. Même un Premier ministre belge. Même un Premier ministre peut être un étranger. Non, il a renoncé à la nationalité belge. Et quand il était nommé, il était encore belge. Il a renoncé à sa nationalité. Maintenant, lorsque vous dites que nous avons nommé un Italien, non. Si la personne a très vite, pour échapper à la justice du pays,
retrouver sa nationalité de naissance. Mais qu'ensuite, elle veut concomitamment utiliser cette nationalité et la nationalité congolaise. C'est là où la loi va le frapper. Donc, quand quelqu'un est avec vous, il est congolais. Quand il quitte avec vous, il devient étranger. Si la personne est avec nous et est congolaise, et quand il nous quitte pour fuir la justice, retrouve sa nationalité d'antan, quelle est notre responsabilité là-dedans? Monsieur Jean-Thierry Monsenepo, merci. C'est moi qui vous remercie. C'était Jean-Thierry Monsenepo, communicateur de la majorité présidentielle, l'invité du vrai journal. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kinshasa, ainsi que partout ailleurs dans le monde. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé.